question qui porte sur l'indemnité de fonction du président et des vice-présidents. Bien, donc, encore une fois, nous nous référons pour cette question au Code général des collectivités territoriales, notamment à l'article L 5211-12. Donc, considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagné d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'Assemblée concernée, il est proposé au Conseil communautaire de fixer les indemnités suivantes. Alors, ce sont des indemnités, je vous rappelle, qui renvoient à la taille de notre communauté d'agglomération, puisque nous avons 88 517 habitants, et que l'indemnité maximale de président peut être portée à 110% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 2015, et que l'indemnité maximale de vice-président à 44% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 2015. Voilà. Donc 110% pour le président, 44% pour les vice-présidents. Donc vous avez le montant brut mensuel qui est indiqué. Voilà. Sachant que cette enveloppe sera invariable, notamment lorsque nous aurons élargi le bureau avec les élus communautaires à délégation. Donc lorsque ces élus communautaires avec délégation auront intégré le bureau, pour l'instant nous travaillons sur une hypothèse qui nous amène vers une dizaine d'élus communautaires, les montants que vous voyez ainsi que les indices seront revus à la baisse. En tout cas, c'est un engagement que j'avais fait le 7 janvier, auquel je me tiendrai. Donc ce sera bien sûr l'enveloppe du président et peut-être des vice-présidents, ce sera à eux de voir que seront prélevées les indemnités pour pouvoir rétribuer les élus communautaires avec indemnité. Donc la situation qui est présentée ce soir court jusqu'à l'élection de ces élus communautaires avec délégation. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette délibération? Je ne vois pas de main se lever. Si, Jean-Claude Arondel, de Pont. Oui, Monsieur le Président. L'indemnité pour les vice-présidents est bien calculée sur le 110%? 44%. D'accord. Là, on applique pour ce premier mois de fonctionnement le CGCT, hein, c'est-à-dire la grille qui est normalisée. Sachant qu'on aurait pu, dès à présent, jongler sur les pourcentages, et qu'on le fera. Il faudra justement qu'on en discute en bureau, de façon à ajuster. Je crois que pour les élus communautaires à qui on attribue une délégation, le pourcentage est de 4%. Donc il faudra diminuer les pourcentages du président et peut-être des vice-présidents, là je ne m'avance pas, pour avoir 4% pour chacun des élus communautaires avec délégation, dont le nombre est illimité. Mais ce que nous vous proposerons d'ici la prochaine assemblée communautaire, c'est une série de délégations que nous souhaiterons voir pourvues par plusieurs personnes qui sont dans l'assemblée ce soir. Alors j'ai dit 4%, en fait c'est 6%. Donc il suffit de prendre, je ne sais pas à combien se porte, oui on est vers 225 € à peu près pour chaque élu communautaire qui aura une délégation. Voilà, y a-t-il des questions, des remarques, des observations concernant cette délibération? Bien, écoutez, je vous propose de mettre aux voix cette question de notre ordre du jour. Donc je vous indique le début du compte à rebours. Alors attendez un petit peu parce que c'est parti, vous pouvez y aller. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais nous sommes 153 et non 154. Merci de cette précision, Monsieur le Vice-président Rinouf.
Bien, donc nous avons sur 153 votants, mais 152 suffrages exprimés uniquement. Nous avons 141 votes pour, 2 votes contre et 9 abstentions. Voilà, je vous remercie. Donc à la majorité, cette question portant sur les indemnités de fonction du président et des vice-présidents est adoptée.